Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de mon expérience dans l'hôtellerie. J'en avais brièvement parlé dans cette vidéo là où je parle de ma relation avec mon corps, mais également dans celle-ci où je parle de mon expérience en Nouvelle-Zélande, donc les jobs que j'ai fait, etc. Et l'hôtellerie, ça a été un des premiers secteurs où j'ai bossé, enfin c'était d'ailleurs le secteur principal dans lequel j'ai bossé lorsque j'étais en Nouvelle-Zélande. Et là, c'était la première fois aussi que je travaillais dans un hôtel en tant que femme de chambre. Donc encore une fois, j'ai toutes mes petites notes sur mon téléphone et si je vous fais cette vidéo, c'est suite à l'émission que j'ai vue qui était Complément d'enquête sur France 2 du 17 décembre. Donc je sais que ça date un petit peu, je voulais vous la tourner avant, mais il y a eu mes vlogs, donc je vous la tourne un petit peu plus tard, mais bref. Donc premièrement, l'entretien d'embauche s'est assez bien passé, à savoir qu'ils ont vraiment l'habitude dans ce genre de pays des visas vacances-travail. Les visas vacances-travail, il me semble que j'en avais déjà parlé, mais en gros c'est que tu viens dans un pays, tu peux bosser maximum 6 mois voire 1 an en fonction du pays d'où tu viens pour le même employeur et ensuite tu es censé changer. Et normalement je devais rester 6 mois pour cet hôtel, mais j'ai tellement pas apprécié l'expérience qu'au bout de 3 mois j'ai dit oui moi aussi mon contrat il doit se finir, etc. Donc mettez-y fin s'il vous plaît. Voilà, c'était vraiment une expérience qui était très compliquée. Avant toute chose, j'aimerais aussi vous dire que l'hôtellerie et principalement femme de chambre, c'est très compliqué. Il y en a beaucoup qui se sont foutus de ma gueule quand j'en avais parlé par exemple en story snap en me disant mais t'abuses, femme de chambre, nanana. Les gars, femme de chambre, ça épuise, mais vous avez même pas idée. C'est vraiment un job qui est fatigant, qui est épuisant, qui peut être vraiment ultra stressant aussi. Je vous parlerai plus tard de tout ce qui s'est passé, comment on travaillait, quelles conditions, machin, etc. Mais déjà, sachez que je suis tombée malade à de nombreuses reprises quand je travaillais pour eux. Alors je sais pas si c'était les produits qu'on utilisait, le stress, mais en tout cas j'étais malade quasi toutes les semaines. J'avais des problèmes intestinaux. Je pensais que c'était l'eau de Nouvelle-Zélande ou quoi, mais le premier mois en fait où je suis arrivée, parce que c'était un mois après mon arrivée où j'ai travaillé pour eux du coup, vraiment le premier mois je n'ai quasi rien eu et vraiment quand j'ai commencé à travailler pour eux j'étais quasi tout le temps malade sur les 3 mois où je bossais pour eux. Donc je pense qu'il y avait vraiment une petite corrélation, vous voyez, il y avait un petit lien de pourquoi j'étais tout le temps malade. Je pense que les produits et le stress ça n'a vraiment pas fait bon ménage et du coup j'étais malade. Alors déjà pour vous expliquer un peu comment s'est passé l'entretien d'embauche, je suis arrivée, j'ai expliqué d'où je venais, que j'étais suisse, que j'avais un visa vacances-travail, que je pouvais pas rester trop longtemps et tout, et on a un peu discuté et la dame m'a dit bon, après notre entretien vous allez aller dans une salle spéciale où on va vous montrer comment faire les lits. Pour faire les lits on avait déjà 3 sheets différentes. Alors oui, désolée, je vais utiliser des mots en anglais, c'est pas du tout pour vous prendre de haut en mode ouais moi je parle anglais, j'ai du vocabulaire, c'est juste qu'en fait j'ai utilisé ces termes pendant 3 mois mais je les ai jamais utilisés en français, donc quand je vais en parler en fait ils me viendront pas en français, au pire je vous les mettrai quelque part en traduction mais j'aurai pas les termes corrects, donc du coup je vais utiliser ceux que moi je connais et que j'ai utilisés. Donc en gros on avait une première sheet qu'on mettait sur le lit qui servait en fait de protection du matelas. Ensuite on en avait une deuxième qu'on mettait par dessus, qu'on devait plier d'une certaine façon. On avait la couette qu'on mettait, donc la couette elle avait déjà des coins, t'avais juste à la caler sur le matelas, et on mettait la final sheet qu'on avait aussi une manière spéciale de plier. On avait ensuite 4 têtes d'oreiller qu'on devait mettre pour chaque chambre et fallait en fait faire ça très rapidement. Et en fait voilà, j'ai fait le truc, il m'a dit ok c'est pas mal, par contre avec le temps faudra aller plus vite, mais finalement je suis quand même celle qui a été prise. Donc j'ai eu un appel je crois le lendemain ou quelque chose comme ça, je sais plus, où ils m'ont dit voilà il faudrait venir demain à telle heure à l'hôtel, vous attendez à la réception, on viendra vous chercher et ensuite on vous montre comment ça se passe. Et du coup c'est une autre gouvernante qui est venue me chercher, elle je l'aimais trop, elle est trop chou, et elle est venue me chercher, elle m'a demandé d'où je venais, comment je m'appelais, etc. Et elle m'a emmenée au sous-sol de l'hôtel parce que oui le staff avait une entrée spéciale sur le côté de l'hôtel parce qu'on pouvait pas se pointer à la réception, etc. devant les clients. Donc ce qui se passait pour les housekeepers c'est qu'on avait rendez-vous à 8 h dans la salle, changer, préparer, cheveux attachés, chaussures propres, etc. Et ensuite on avait la petite réunion du matin. Tous les matins on en avait une. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on nous explique les problèmes qu'il y avait eu la veille, qu'on nous dise voilà aujourd'hui on a tant de personnes qui restent, tant de personnes qui partent, et c'est comme ça en fait qu'on était dispersés. On savait combien il y avait de départs, d'arrivées, etc. Et sur nos feuilles personnelles on avait écrit toutes les chambres qu'on devait faire dans
la journée, et à côté on avait écrit soit c'était un stay, donc ça veut dire que la personne elle restait encore une nuit de plus, elle voulait juste qu'on lui refasse son lit, qu'on nettoie un peu sa vaisselle, etc. Ou alors on avait un living, quelque chose comme ça, et du coup la personne partait, fallait nettoyer la chambre de fond en comble pour la prochaine arrivée. On avait plusieurs types de chambres à nettoyer, comme je vous l'ai dit c'était un hôtel 4 ou 5 étoiles, je sais plus, donc on avait des suites. Ça personnellement je m'en étais jamais occupée seule parce que bah, c'était pas vraiment dans mes cordes en tant que nouvelle housekeeper, ça c'était les anciennes qui s'en occupaient, mais de manière générale on avait soit les chambres simples, soit les chambres doubles. Les chambres simples, pour les nettoyer entièrement, donc pour les livres, on devait les faire en 30 minutes. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, on devait avoir enlevé tous les draps, remis tous les draps, passé l'aspirateur, passé la poussière, remis les peignoirs, les pantoufles, le thé, le café, nettoyer toutes les vitres, fait la vaisselle, nettoyer la salle de bain et passer l'aspirateur. Voilà, en une demi-heure, ça devait être fait. En sachant que bon, c'était des lits king size et que c'était grand. Et pour les chambres avec 2 lits, ça c'était en 45 minutes maximum. Donc voilà, ça c'était quand les personnes partaient. On avait soit une demi-heure, soit 45 minutes pour faire les chambres. Et pour les stays, et bah c'était simplement divisé par 2. Donc si c'était une chambre simple, on avait 15 minutes pour refaire vite fait le lit, etc. Et pour les chambres doubles, on avait une demi-heure, quelque chose comme ça, je sais plus. Quand on nous a dit ça, déjà j'étais un peu stressée parce qu'il faut savoir que je suis pas du tout une personne manuelle. J'aime prendre mon temps. Un truc aussi que j'ai pas précisé, c'est que lorsqu'on était malade, on devait appeler l'hôtel à 6 h du matin en leur disant bah voilà, je suis pas bien, je peux pas bosser, pour que eux ils aient le temps d'appeler une autre personne pour qu'elle vienne travailler à notre place. Du coup bah on devait se répartir les chambres, donc des fois on avait une ou deux chambres en plus sur notre planning parce que bah telle ou telle personne était malade. Mais heureusement comme je commençais, et bah j'ai été mise avec une autre personne. Donc on a été mis avec une dame qui s'appelait, non je peux pas dire son nom, mais elle était tellement chou cette fille, et du coup voilà, elle nous montrait bah, comment elle faisait les chambres. Donc elle en plus de ça, elle avait le temps de récurer les joints des douches, etc. Et vraiment elle bossait vite, mais elle bossait très bien, elle ne laissait aucun détail, elle faisait vraiment les verres bien, etc. Elle faisait vraiment attention à tout. Il n'y avait même pas de gouvernant qui passait après parce qu'il savait qu'elle bossait très très bien. Mais avant de commencer avec cette brave dame, on a eu déjà notre petite journée d'accueil. Donc ils nous ont montré en fait nos tenues de travail. Donc ça c'était un peu pioché dans la réserve, c'était des habits qui étaient emballés et on nous a demandé quelle taille on faisait en haut et quelle taille on faisait en bas, et on pouvait avoir 2 tenues de travail maximum, et il fallait que nos initiales soient notées sur les étiquettes parce que à chaque fin de service on devait en fait les mettre à laver, et le lendemain ils étaient déjà prêts, repassés, et ils étaient sur des cintres en attendant qu'on les prenne. Et on m'avait bien précisé de ne surtout pas emmener les uniformes à la maison, qu'on ne devait pas sortir avec notre uniforme, on devait pas arriver avec notre uniforme, on devait le laisser au pressing de l'hôtel, fallait qu'il soit repassé, fallait éviter de le prendre à la maison, etc. même pour le laver nous-mêmes. Sauf que ce qu'on m'avait pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui en ont rien à foutre et qui te prennent tes habits. En mode, elles trouvaient plus leurs pantalons, donc elles regardent comme ça sur les autres cintres, elles disent ah bah tiens ça c'est une taille S, ça m'ira, et elles te le prennent. Donc des fois tu te retrouves le matin, t'arrives et t'as plus de pantalon, ou alors on t'a pris ton t-shirt, et bah certaines personnes, désolées, elles sentaient la transpiration et au final tu sens leur transpiration aussi. Enfin bon bref, ça c'était dégueulasse. J'ai baissé un peu la caméra, je sais pas si ça va mieux. Bref, ça c'était un problème qui a vraiment été récurrent sur les 3 mois où j'étais, c'était le vol des tenues en fait, vraiment. Je sais pas comment ils se sont démerdés, je sais pas pourquoi ils laissent pas les gens prendre leur uniforme à la maison et se démerder pour le laver, mais je suis désolée, quand t'arrives le matin, que tu vois qu'on t'a pris ton uniforme et qu'en plus de ça tu sens la transpiration de quelqu'un d'autre, c'est juste atroce. Donc bon bref, ça c'était un problème récurrent, mais soit, c'était les règles, on n'avait pas trop le choix. Comme je vous l'ai dit donc, on avait rendez-vous à 8 h dans la salle, on nous faisait le briefing, on nous donnait notre petite feuille avec écrit quelle chambre c'était les départs, quelle chambre c'était les stay-over, et bah du coup on se préparait en fonction de ça. Tous les matins on avait un petit panier avec des produits dedans, donc ça c'était censé être notre panier, mais quand on était absente et que certaines filles en avaient pas, elles le prenaient. Donc ça aussi c'était un truc un peu relou, fallait remplir nous-mêmes les produits, et il y avait que 3 produits. Il y avait un produit pour la vaisselle, un produit pour les vitres et un produit nettoyant. C'est tout. Les gants n'étaient pas fournis avec, ça c'était en mode ouais c'est en option mais t'es pas obligé d'en prendre. On avait aussi des fois du bleach, donc c'était vraiment pour blanchir par exemple les joints des douches, etc. On avait une brosse qui était posée dans un cul de bouteille. Ça c'est un truc que je ne comprenais pas. Pourquoi il n'y avait pas de brosse à chiottes dans chaque chambre? C'est ultra gênant en tant que client de faire ta grosse commission, de voir qu'il reste des traces et te dire eh merde, la personne qui va devoir nettoyer elle va voir ça, ça me dégoûte. Enfin je sais pas, pour moi c'était juste logique, et du coup ça voulait dire qu'en plus on utilisait
la même brosse pour chaque toilette. Enfin c'était, je sais pas, moi ça me gênait un peu, mais ils en ont jamais pris compte de ma remarque, donc bon, laissez tomber hein. Mais voilà, ça c'était les accessoires qu'on avait, si je puis dire. Et du coup oui, des fois il y avait certaines personnes qui te volaient ton panier, donc t'avais plus tel ou tel produit de nettoyage, fallait retrouver une bouteille, t'avais pas d'éponge. Oui, parce que ça je vais vous dire après comment on nettoyait les affaires hein. On n'avait pas d'éponge, en plus le panier était petit, donc t'étais obligé de mettre tes trucs par dessus. Enfin on n'avait pas beaucoup de place en fait, tout simplement. Et on devait en plus de ça se prendre 2 gros sacs poubelles tous les jours, donc on avait vraiment les sacs avec nous. Dans un, pour gagner de la place, on mettait pas mal de peignoirs et des pantoufles. Ça aussi des fois on en avait juste pas assez, donc combien de fois fallait dire ah au fait il n'y a pas de peignoir pour cette chambre, et puis on disait oui mais en fait ils sont en train de se faire laver mais on en a plus. Enfin voilà, ça c'était un gros problème d'organisation dans cet hôtel. On avait soit des fois pas assez de draps pour faire les lits, on n'avait pas assez de peignoirs pour mettre dans les chambres, on n'avait pas assez de pantoufles, on n'avait rien, voilà. Bon bref, très très compliqué l'organisation dans cet hôtel, et ça je l'ai vu sur les 3 mois où j'y étais. Mais voilà, on devait donc prendre des sacs poubelles, mais également des protections de sacs poubelles, parce que oui, on peut pas montrer les poubelles aux clients, donc fallait qu'on prenne des gros sacs en tissu. On devait en avoir au moins 2, 1 ou 2, ça dépendait. Et en fait dedans bah, on mettait la poubelle, enfin le sac plastique, et on mettait les affaires dedans. Bien sûr vous rendez bien compte qu'il y a certaines meufs qui en avaient rien à foutre et qui mettaient directement leurs déchets dans les sacs en tissu, ce qui était dégueulasse parce que des fois t'avais du café qui coulait. Et ensuite quand t'avais pris tout ton petit matos, tu montais à l'étage où bah, t'avais tes premières chambres et tu allais prendre un des chariots qu'il y avait. Parce que oui, à chaque étage on avait donc un endroit spécial pour les housekeepers et on avait 2 chariots seulement. Parce qu'encore une fois il y avait très peu de place, donc on mettait les 2 chariots dedans. Fallait qu'on prenne bah, tous les draps dont on avait besoin, donc on organisait notre chariot et tout. Et j'ai eu la chance du coup, vu que j'ai bossé avec cette fille géniale que je vais appeler Maria. Comme j'ai bossé avec Maria les premières semaines, j'ai vu comment elle faisait, j'ai vu comment elle organisait bien son chariot et tout. Donc naturellement j'organisais mon chariot de la même manière. Je mettais les têtes d'oreiller à un endroit, les bedsheets à un autre endroit, les trucs pour mettre sur la couette à un autre endroit, etc. Donc vraiment je savais à peu près comment faire. Mais t'en as, elles en ont rien à foutre. Elles faisaient des boules des draps, elles les foutaient où elles pouvaient, elles mettaient des morceaux de savon partout, il y en a qui étaient cassés, ça coulait, elles ont jamais nettoyé. T'en as, elles faisaient ça n'importe comment. Des fois on n'avait pas assez de thé, de café, sauf que la fille qui avait utilisé le chariot précédemment n'avait strictement rien dit à personne, bien évidemment, et elle n'avait pas remis. Donc toi quand tu utilises le chariot le lendemain, tu vois qu'il n'y a pas les affaires, donc tu dois retourner en bas pour reprendre le nombre d'affaires dont tu as besoin. À côté de ça, t'as une meuf, elle s'est déjà servie dans ton chariot parce qu'elle avait la flemme de descendre elle aussi. Ultra relou, ça faisait perdre un temps énorme. Au lieu de commencer du coup à 8h45, 9h, des fois je commençais à 9h30, le temps d'avoir toutes mes affaires sur le chariot. En plus, comme je vous l'ai dit, il y a des fois les draps, bah, ils étaient manquants quand t'allais dans l'endroit spécial où il y avait les draps. Donc tu devais aller aux autres étages chercher des draps. Des fois, bah, t'étais en rush, donc tu prenais les seuls draps qui restaient à l'étage et du coup l'autre personne était dans la merde. Enfin, c'était un bordel. Vraiment, l'organisation était problématique. En gros, quand je vous ai dit qu'il y avait des draps à prendre, etc., les draps n'étaient pas pareils. C'est-à-dire que les draps qu'on mettait sur le matelas et juste avant la couette, c'était les mêmes, mais les draps pour mettre par-dessus la couette, c'était un drap différent, un peu rayé et tout. Fallait que les rayures, elles soient verticales et pas horizontales. Fallait que ce soit vraiment propre, qu'il n'y ait aucune petite tache dessus. Donc des fois, tu voyais qu'il y avait une tache sur la couette, bah tu devais tout enlever et aller en rechercher une autre, en remettre une autre, et tu perdais un temps énorme. Et bah tout le temps que tu prenais déjà la préparation de ton chariot, c'était du temps perdu pour faire tes chambres. Donc c'est ça qui était vraiment vexant, c'est que tu te dis, les meufs à la fin de service, elles pourraient juste remettre 2-3 trucs sur le chariot, histoire que la meuf le lendemain, elle soit pas totalement à la masse. Parce que je vous jure que des fois, il y a des chariots, ils étaient vides, mais il n'y avait rien du tout. Tu devais tout chercher parce que l'autre fille n'avait rien laissé du tout, aucune pantoufle, aucun peignoir, rien du tout. Donc c'était la merde, clairement, je suis désolée, c'était la merde, et du coup tu perdais du temps. Évidemment, le premier jour, bah, j'ai pas fait mes chambres toute seule, et pendant les 2 semaines qui ont suivi non plus d'ailleurs. Le tout premier jour, je me rappelle qu'on était 3 nouveaux et on a été assignés avec une des filles de l'hôtel, et elle avait vraiment une méthode de travail différente de Maria avec qui j'ai
été assignée pendant 2 semaines. En gros, elle faisait son truc, mais tu voyais que c'était pas aussi professionnel que Maria. Maria, elle faisait ça en mode limite elle kiffe, tu vois. Et cette fille-là, tu voyais qu'elle avait pas envie d'être là. D'ailleurs, une fois on en avait discuté avant mon départ et elle me disait mais moi je suis là parce que j'ai pas le choix. Enfin, il faut que j'ai de la thune, il faut que je puisse vivre, mais si je pouvais, je me casserais d'ici. Donc ça se ressentait chez beaucoup de personnes. En fait, les deux seules qui kiffaient leur taf, c'était celles qui faisaient bien les chambres. Et tous ceux qui étaient là par obligation, tu voyais qu'ils faisaient leur chambre un peu n'importe comment. Ça c'était assez triste. Mais voilà, il y en avait beaucoup qui faisaient leur chambre voilà, vite fait. Après, je vous avoue que même moi, des fois, quand j'étais en retard, je regardais le sol, je voyais qu'il y avait 2-3 petits trucs, je les prenais à la main, je passais pas l'aspirateur. Parce que j'étais en retard, j'avais pas le temps, il me manquait du matos, voilà. Ça aussi, même moi, je l'ai fait, des fois pour gagner du temps, et je faisais pas correctement, voilà. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça, on n'avait pas le temps, donc on faisait n'importe comment. Et au lieu de se dire, on va recruter plus de gens et on va mettre plus de temps pour faire les chambres, non, c'était en mode, ah t'es en retard, ah t'as pas bien fait, ah machin, ah ceci, à cela. Et ce qui était également compliqué, c'est que du coup, même si les autres elles faisaient moins bien, elles étaient quand même dans les temps. Donc forcément, ils avaient pas envie de changer le temps de travail. Pour eux, c'était le temps normal, c'était juste moi qui étais extrêmement lente. Sauf que pour que tous les jours, notre manager nous dise ça va pas, ça va pas, dans cette chambre ça allait pas, dans cette chambre ça allait pas, c'est qu'il y a un problème. Et on était payé en heures. Bah oui, ça je voulais pas préciser. On était payé au nombre d'heures qu'on travaillait. Donc forcément, comme moi j'étais très lente, mon manager pensait que je faisais ça pour gagner du temps sur mon salaire, ce qui était totalement faux. Et ça, je lui avais expliqué plusieurs fois, mais il n'a jamais compris. En gros, fallait noter à quelle heure on commençait notre shift et à quelle heure on avait fini notre shift. Sauf que, dans votre temps de travail, le temps de descendre la poubelle, etc. est compté comme du temps de travail. Moi, je l'ai jamais fait. En fait, à partir du moment où je finissais la chambre, je notais l'heure à laquelle j'avais fini. Et ensuite, je prenais mon temps pour ranger le chariot, pour ranger l'aspirateur, pour aller jeter la poubelle, etc. Et des fois, je prenais une demi-heure à faire ça. Mais je ne gardais pas cette demi-heure dans mon salaire, je l'enlevais à chaque fois. J'étais une des seules à être honnête et à le faire, alors que d'autres, elles faisaient exprès de prendre leur temps pour ranger le chariot, alors qu'elles rangeaient rien, vu que, comme je vous l'ai expliqué avant, les chariots, quand on les trouvait, ils étaient dégueulasses, vides, etc. Mais c'était pour gagner un peu plus de sous, alors que je ne l'ai jamais fait. J'aurais pu me gagner plus une demi-heure par jour, limite, sur 3 mois. Je me serais fait de la thune, mais je l'ai pas fait. Donc voilà, ça il l'a pas compris. Je lui ai expliqué un nombre incalculable de fois, mais il comprenait pas. Mais bref, on était donc payé aux heures auxquelles on travaillait, mais on avait des heures très précises pour manger. À 11h30, on avait la pause des employés. Donc presque tout le staff descendait au sous-sol, mangeait, et en 30 minutes c'était fini, on devait tous repartir bosser. Enfin, on avait vraiment une demi-heure, c'était le maximum. Ou alors on pouvait prendre 1 heure, mais il fallait être sûr de finir à temps. Donc des fois, il y a même des filles, en 10 minutes, elles mangeaient, elles repartaient. Moi, je voulais quand même prendre le temps de manger parce que c'est important. Comme je vous l'ai dit, c'est un travail qui est épuisant, t'as besoin de manger, t'as besoin de te poser. 11h30 pour moi c'était trop tôt, mais c'est pas grave, j'avais besoin de manger donc je mangeais. Il y avait des trucs végétariens en plus, donc ça c'était cool. C'était un espèce de petit buffet. Il est temps de vous parler des conditions dans lesquelles on bossait. Donc comme je vous l'ai dit, on n'avait pas d'éponge. Donc ça déjà, premièrement, tu te dis ok, c'est un peu chelou, tu vois, on n'avait pas d'éponge, on n'avait pas de petites pâtes pour nettoyer. De toute façon ça aurait été dégueulasse toute la journée d'utiliser la même pâte, mais on avait une méthode bien particulière pour nettoyer les chambres et pour faire la vaisselle notamment. En gros, je vous explique vraiment le fonctionnement méthodique de comment on devait nettoyer la chambre. Donc on arrivait dans la chambre, on faisait couler de l'eau chaude, on mettait un peu de produit vaisselle dedans et on mettait toute la vaisselle. Donc il y avait des verres à vin, il y avait des tasses, il y avait des assiettes, des cuillères, etc. Tout ça, ça allait dans le lavabo. Ensuite on mettait le produit pour toilette et pendant que tout ça agissait, on défaisait les draps. Donc on enlevait les têtes d'oreiller, les machins, etc. Mais on gardait 2 têtes d'oreiller ou 3 sur 4. Je pense que déjà là vous êtes en train de comprendre pourquoi et peut-être que ça vous choque, mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En gros, les têtes d'oreiller sales, elles servaient pour faire la vaisselle, nettoyer les vitres et faire la poussière. Mais on n'utilisait pas de thé propre parce qu'on n'en avait pas assez en fait. Si on utilisait des thés propres pour nettoyer, il y en avait plus pour faire les lits. Donc du coup, il fallait utiliser les thés qui étaient sales. Et pour nettoyer la douche, on utilisait les serviettes sales du client. Et quand on allait dans la douche, évidemment, on avait nos chaussures qui étaient des chaussures de travail normalement, mais qu'on utilisait quand même le soir pour descendre la poubelle. Donc on marchait un peu dehors dans des trucs un peu dégueux et ensuite on mettait nos pieds dans la douche pour nettoyer la douche. Donc ça c'était comment on faisait. Après pour les toilettes, donc en gros quand le produit pour toilette avait
fini d'être utilisé, on prenait la brosse et on frottait partout avec la brosse. Mais genre partout. C'était le protocole qu'on avait appris. Donc en gros, le siège des toilettes sur lequel tu t'assois, on nettoyait avec la brosse qui allait dans les chiottes, dans toutes les toilettes de l'hôtel. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, je sais pas trop quoi vous dire, à part que oui, c'est dégueulasse, que les clients payaient une fortune leur chambre parce que putain, l'hôtel il coûtait cher. Il y a des fois où certains housekeepers avaient oublié de nettoyer les toilettes du client précédent. Donc quand le client arrivait, les toilettes étaient sales. Donc ça, c'était dans les rapports du lendemain matin. D'autres qui des fois oubliaient d'enlever les draps. Donc ça veut dire que tu dors dans le drap sale du client d'avant. Enfin, je veux dire, il y avait beaucoup de choses comme ça tous les jours. C'était pas ça arrivait une fois tous les 3 mois et c'était un peu un truc choquant. Tous les jours, il y avait des problèmes avec le nettoyage des chambres. Malgré la vérification des managers, des fois, il y avait quand même des problèmes. Oui, des fois, même eux, ils oubliaient certains endroits et du coup, bah, ils checkaient pas les toilettes. En fait, ils checkaient pas les trucs évidents. Vous voyez, par exemple, ils vont checker, voir s'il n'y a pas de poussière. Bah, je sais pas, si on n'a pas oublié de mettre du thé, du café, du sucre et tout. Mais ils vérifiaient pas les trucs essentiels qui étaient le nettoyage des toilettes et faire le lit. Parce que pour eux, c'était en mode, bah, c'est logique, quoi. Ils voyaient que, par exemple, des fois, les coins étaient pas bien faits, donc ils les refaisaient. Ils allaient dans la douche voir si c'était bien nettoyé et tout. Mais des fois, ils checkaient pas les toilettes parce que pour eux, c'était un truc logique. Et il y a eu beaucoup de problèmes comme ça, mais vraiment tous les jours. En plus, oui, alors ça, je vous l'ai pas dit, mais il y en a certaines dans leur méthode de travail, elles nettoient d'abord les chiottes avec la tête d'oreiller et ensuite elles faisaient les verres. Et ça, mais comme c'est choquant, tu bois dans un verre déjà qui a été essuyé avec l'ancienne tête d'oreiller de quelqu'un, mais en plus qui a d'abord nettoyé les chiottes. Franchement, c'est choquant. Et ce qui me choque encore plus, c'est de me dire que c'était sans doute pas que dans mon hôtel et que probablement dans tous les hôtels là où on va, c'est nettoyé comme ça. Les gens mettent leurs pieds dans la douche, leurs pieds sales, enfin leurs chaussures qui sont dégueulasses et tout. Peut-être que nos verres ils sont nettoyés avec l'ancienne tête d'oreiller des gens. Vraiment, dites-vous que c'est pas que dans mon hôtel. Peut-être que c'est dans tous les hôtels que c'est comme ça et c'est très grave vu le prix que tu payes. Déjà qu'on soit bien d'accord, même si tu payais 30 € la nuit, t'as pas à être dans des conditions comme ça. Enfin, c'est pas normal. Alors après, certes, il y avait beaucoup de chambres dans cet hôtel. Pas toutes étaient mal nettoyées ou quoi, mais en soi, elles étaient toutes nettoyées de la même façon, c'est-à-dire avec les anciennes têtes d'oreiller et tout. Alors certes, tu peux rentrer dans la chambre, trouver que ça sent bon, que c'est propre et tout, mais tu sais pas comment ça a été fait, tu sais pas avec quoi ça a été nettoyé. Et moi qui ai bossé vraiment, quand je vois les avis des clients qui disent oh c'est propre, tu sais, ça te fait de la peine parce que tu sais que t'as nettoyé ça avec une tête d'oreiller en fait sale. Et voilà, ben c'est compliqué en fait de voir après les avis clients et te dire mais ils savent pas en fait, ils savent pas dans quoi ils ont dormi. Je veux pas dire que c'est que cet hôtel qui fait ça, c'est vraiment à mon avis quasi tous les hôtels, ils vont pas te donner un nouveau chiffon pour chaque chambre que tu fais. Donc je pense clairement que beaucoup utilisent cette méthode parce que c'est plus simple, que c'est plus rapide, que c'est plus économique. Ces têtes d'oreiller doivent de toute façon être lavées, donc autant les prendre, les utiliser et ensuite les foutre au lavage. Pareil pour les linges qui sont sales. Donc je pense que c'est vraiment tous les hôtels qui font cette méthode. Si vous avez bossé en hôtellerie, dites-moi parce que peut-être que vous n'avez pas du tout nettoyé les chambres comme ça, mais je pense que c'est un peu malheureusement tous les hôtels qui font ça et ça me dégoûte. Du coup, en conclusion, parce que oui, j'ai beaucoup parlé, mais voilà, c'est un peu la conclusion. J'ai pas du tout aimé cette expérience. C'était vraiment épuisant, c'était stressant et j'ai aussi eu, comme je vous l'ai dit, des problèmes physiques. Premièrement, j'étais tout le temps malade et vraiment après avoir arrêté de bosser pour eux, j'étais mieux. Donc je pense que c'était dû au stress et aux produits et je perdais également beaucoup mes cheveux. C'était vraiment, je les perdais en grande quantité et il y a eu d'autres problèmes physiques également. Mes mains, genre, elles sont douillées mais vous savez même pas comment. En fait, comme je vous l'ai dit, à la fin du service, on devait aller jeter les poubelles. Donc les poubelles, comme je vous l'ai dit, elles étaient mises dans des gros sacs en tissu avec des cordes. Des fois, il y avait 2 poubelles. Fallait qu'on les tire jusqu'à l'ascenseur, fallait qu'on les porte et ensuite il fallait qu'on les amène au local à poubelle. Qu'on ouvre tout, qu'on vide, qu'on machin et tout. Et en fait, la corde me blessait les mains si bien que vraiment je sais plus quand c'était, mais je crois les premières semaines, je ne pouvais plus fermer ma main tellement ça me faisait mal. Ou alors des fois le matin, j'avais des fourmis et je ne les sentais plus du tout. Genre vraiment c'était ultra compliqué de fermer mes mains, ça me faisait mal. Et par contre par la suite, j'ai eu beaucoup de force dans mes mains, j'arrivais mieux à soulever mes haltères quand j'allais au fit, j'avais beaucoup plus de force et de poigne. Mais bon, ça c'était à force de mettre des cordes autour de ma main et de tirer. Mais voilà, c'était pas facile. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment bien tirer sur les draps pour qu'ils soient lisses. Donc tu tires tout le temps, tu mets beaucoup tes mains à rude épreuve, t'es souvent un peu baissé à genoux et tout. C'était ultra physique, c'était compliqué avec certains de mes collègues. C'était compliqué aussi au niveau de mon alimentation vu que des fois je me goinfrais
vraiment frais parce que j'avais l'impression d'être affamée, c'était compliqué physiquement, c'était compliqué parce que j'étais malade, c'était vraiment pas facile comme expérience, vraiment pas facile, et je vous avoue que maintenant je me méfie un peu quand je vais dans des hôtels, j'ai envie de repasser un petit truc pour nettoyer, je me méfie, je me demande comment ça a été fait parce que voilà, j'y ai bossé, que j'ai vu comment ça se passait, que c'est pas top, et voilà, ça m'a un peu choquée. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo en vrai. Dites-moi si vous y avez bossé, comment vous faisiez vous, ou alors comment vous faites si vous y bossez toujours. Dites-moi si vous avez des méthodes de nettoyage différentes ou si en effet ça se passe dans beaucoup d'hôtels. Dites-moi également si vous avez été client dans des hôtels, si vous avez eu des mauvaises expériences, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, ou du moins qu'elle vous a appris des choses, et moi du coup je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être, qui sait. Ciao ciao.